Bonjour, bienvenue sur Jaf Photographie. Aujourd'hui, on va parler trépied. Si vous me suivez sur cette chaîne depuis des années, vous savez qu'il m'a été amené à vous présenter et à vous faire des retours de tests de trépied. Des trépieds que j'ai pu acheter moi-même ou qu'on m'a permis de tester. Ces trépieds, ils sont de plusieurs natures, ils sont en carbone, ils sont en aluminium, ils ont des fixations avec, vous savez, des petits clapets, ils ont des fixations, enfin des roulements avec des pas de vis, ils ont des têtes 3D ball, ils ont des têtes 3 axes, enfin voilà, donc différents trépieds que j'ai pu utiliser au fil du temps, que ce soit pour des périples photos, des sorties pour faire du paysage ou autres que j'ai pu utiliser aussi pour faire de la vidéo, bref, un petit peu pour divers usages. Et encore aujourd'hui, je les utilise les uns les autres pour des usages différents au gré de mes besoins. Par contre, et je vous l'ai aussi dit, j'ai horreur de trimballer un trépied, notamment en périple ou en sortie, pour peu qu'elle soit un petit peu longue, parce que j'utilise de façon générale très peu un trépied, notamment pour faire du paysage ou pas. Donc des fois, quand les trépieds sont longs, encombrants, voire lourd, et qu'on doit se balader toute la journée dans le sac avec ce trépied-là, j'avoue que c'est pas très confortable, surtout que souvent, le nombre de fois où ça m'est arrivé être revenu, m'avoir baladé toute la journée mon trépied, l'avoir jamais déballé, sorti, déployé, souvent je me dis c'est même pas la peine que je le prenne. Mais je crois que j'ai peut-être enfin trouvé mon trépied de voyage que j'amènerai peut-être avec moi. Ce trépied, c'est le nouveau trépied de la marque Freewell. Alors Freewell, j'ai déjà testé il y a quelques mois, je sais plus si je me suis noté, oui, la vidéo 666, vous voyez, non c'est plutôt spécialisé, donc plutôt dans des filtres. Et ils ont sorti il y a quelques temps un trépied, voilà, et ils m'ont proposé de le tester. Donc comme d'habitude, tout de suite le petit disclaimer, voilà, moi je n'accepte de tester quelque chose que si j'ai la latitude de pouvoir dire ce que je veux, que ce soit en bien ou en mal, va faire un retour honnête vis-à-vis de vous. Ce trépied, je vous le montre, enfin non, hop, je vous montre d'abord l'emballage, on va commencer par le début. Voilà, c'est le Freewell T1, je crois, quelque chose comme ça. Voilà, la référence exacte c'est FWT1. T1 parce que c'est peut-être le premier, il y aura peut-être un T2 ou autre pour l'instant. Voilà. Donc voilà, un bel emballage en bois, dans un carton, ce genre de choses. Et le trépied, c'est peut-être ça qui vous intéresse de voir. Je l'ai là, vous en faites pas. Voilà, il est là. Donc éludons tout de suite. Bien évidemment, comme tous les trépieds, il est vendu avec la sacoche qui va bien. Mais bon, ces sacoches, j'en fais jamais rien. Donc hop, on s'en fout. Voilà, donc ce trépied, il est là. On va un petit peu le déployer pour le poser à côté de moi. Voilà. Et l'idée dans cette vidéo, c'est de vous le montrer, décrire les caractéristiques et voir, voilà, que ça existe. Et si ça vous intéresse ou pas, charge à vous de voir après si vous voulez aller plus loin ou pas. Bon, après, je suis juste là pour vous le montrer. Ce trépied, donc je vous disais, de la marque Freewell, c'est le T1. Ça fait à peu près 2 mois que je l'utilise, tant pour faire de la vidéo, sachant que vous verrez, il y a quelques subtilités, moi, qui en tous les cas m'intéressaient, tant pour faire de la photo, voilà. Je l'ai amené en sortie, ce genre de choses, je n'avais pas forcément pensé à me filmer à l'époque. Voilà, vous ne voyez pas toujours toutes les photos que je peux faire. Donc je l'ai amené avec moi en sortie, je puis me faire un avis. Et puis je vous disais, ma foi, sans spoiler la conclusion, ma foi, je l'aime bien. Et vous allez voir toutes les caractéristiques qui font que, justement, je l'aime bien. Donc écoutez, avant de peut-être jouer avec, et de toute façon au pire je vous montrerai soit des photos, soit des vidéos, enfin comme je fais d'habitude, on va voir ensemble ces caractéristiques. Qu'est-ce qu'il a ce trépied qui fait que je l'aime bien? Première de ces caractéristiques, il fait 900 grammes, tout compris, voilà. Là, vous voyez, il est super léger. C'est tellement presque léger, c'est presque des fois on a l'impression, vous savez, on associe souvent le poids à la robustesse. Il est tellement léger que des fois on se demande si c'est pas un jouet, quoi. Mais non, non, croyez-moi, il a tout ce qu'il faut. Voilà, donc 900 grammes. Donc vous voyez, souvent, je crois que mes trépieds carbone, je crois qu'ils font 1,5 kg, un truc comme ça. Donc vous voyez, 900 grammes. Pour le coup, lui, vous le sentez pas. Donc la charge maximale, ça c'est intéressant, hein. Donc je vous dis, il a beau être léger, tout ça. Donc il peut supporter jusqu'à 8 kg. Donc c'est déjà pas mal. Et au niveau de la tête, on y reviendra sur la tête parce qu'elle a une particularité, elle peut supporter jusqu'à 5 kg. Donc 5 kg, j'ai rien, moi qui pèse 5 kg. Je vous montrais, hein, j'ai fait quelques photos, je sais pas, un bout de vidéo, ce genre de choses, où j'avais mis carrément mon ESR avec l'objectif que j'ai le plus lourd. C'est mon 70-200 de 8 de série L. Ça fait pas 5 kg, hein. Si ça fait 2 kg à tout casser, vous voyez, donc 5 kg, il faut déjà pas mal. Donc voilà, en tous les cas, c'est les caractéristiques pour lesquelles il est donné. Alors, en termes de taille, ça c'est toujours important, hein. Je vous disais, les 800 grammes, c'est bien.
Mais ce qui est intéressant, c'est aussi la taille. Une fois replié, là, vous voyez, comme ça, il fait 42,8, on va dire 43 cm. Donc, ma foi, c'est tout petit. Qu'est-ce que je m'étais dit? Bon, je me suis mis quelque part les caractéristiques. Ah oui, et du coup, bah, comme je vous disais, il est pas lourd en portée. Il fait 43 cm de long, mais il fait aussi, une fois que replié, alors je sais pas si vous voyez en globalement le cercle là, ça fait 6 cm de diamètre, quoi. Ce qui fait que vous arrivez à le mettre facilement. Moi, je vois, vous voyez, j'ai pris un exemple. Hop, j'ai un sac, par exemple, ici, où j'ai une poche qui, vous voyez, elle est assez serrée. Et dans cette poche-là, je ne peux pas mettre mes autres trépieds, je suis obligé de les mettre avec les pieds qui pendouillent, ce genre de choses. Et puis là, alors je vais essayer de le faire avec une seule main, voilà, hop. Voilà, vous voyez, il rentre sans aucun problème. Donc pour ceux qui ont des sacs avec des petites poches, voilà, ça peut être utile. Bon, voilà, je vais les ressortir, c'était juste pour l'exemple. Donc voilà, donc non seulement il n'est pas long, mais en plus il n'est pas large, on va dire ça comme ça. Donc avant de le déployer, ce qu'on peut dire aussi, c'est que pourquoi il est petit. Notamment là, c'est parce qu'il est composé de 5 sections. Donc des fois les trépieds, il n'y a que 3 ou 4 sections, ce qui fait que bah, du coup elles sont d'autant plus longues pour faire une certaine longueur déployée. Ben là, il fait 5 sections chaque pied, ce qui fait qu'il peut être plus petit. En termes de hauteur déployée, on le verra tout à l'heure, il peut aller jusqu'à 1,20 m avec la colonne tout en bas, et hop, 1,50 m si vous sortez la colonne maximum. Voilà, bon. Donc globalement, une taille standard moyenne de la plupart des trépieds. Bien évidemment, vous savez, comme un peu tous les trépieds, hein, vous pouvez retourner la colonne et mettre la tête en bas pour faire des photos quasiment à ras du sol. Quand vous retournez la tête en bas, je crois que l'appareil photo il peut être jusqu'à 16 cm du sol. Donc ça vous permet quoi? Ça vous permet ça. Ça vous permet de faire, je sais pas, des fleurs à ras du sol, des champignons, de l'herbe ou tout autre sujet que vous auriez besoin. Donc comme tous les trépieds, la colonne se retourne. Qu'est-ce que je me suis mis aussi? Les possibilités d'inclinaison. Donc vous voyez, vous avez ici c'est 22 degrés, ici la prochaine c'est 55 et la plus grande c'est 75. Donc voilà, donc ça c'est pour le mettre plus ou moins à ras du sol. Alors qu'est-ce que je peux vous dire? Alors la composition, donc les pieds, comme voilà, pour qu'ils soient légers, il n'y a pas de secret aujourd'hui, ça veut dire que tout est en fibre de carbone, enfin en tous les cas les pieds, et tout le reste, notamment la colonne et autres, c'est de l'aluminium. Je crois pas qu'il y ait de plastique, j'en ai pas vu en tous les cas, ça m'a l'air bien construit et fait avec du matériau relativement solide et de qualité. Bon après on verra, après dans le temps, dans la durée, c'est toujours pareil. Autre chose, voilà, les pieds sont en caoutchouc et antidérapant. Mais voilà, ce qu'il faut noter tout de suite, c'est que vous n'avez pas de pointe, vous savez, qui sort dans certains trépieds, qui sont plutôt des trépieds, entre guillemets, de baroudeur ou des trépieds d'extérieur. Donc là, vous avez juste un point, enfin un dessous en caoutchouc. Je vous montrerai des photos, ce genre de choses. Voilà. Comme aussi beaucoup des trépieds, en tous les cas haut, moyen de gamme, vous avez la possibilité, alors c'est celui-là, le pied où il y a marqué Freewell, voilà, de le dévisser. Voilà, éventuellement en mettant la tête dessus, vous pouvez l'utiliser en monopode. Voilà, maintenant je pense que j'ai beaucoup de mes trépieds qui permettent de faire ça. Alors je sais pas si vous utilisez souvent les monopodes, c'est vrai que je crois que moi j'en ai un, je pense pas que j'en ai jamais parlé sur la chaîne, mais je l'ai depuis une dizaine d'années, et c'est vrai que je l'utilise pas souvent, mais bon, pourquoi pas, ça dépend du cas d'usage. Alors comme je vous le disais, la colonne, donc on peut l'inverser, donc classiquement vous avez en bas, ici, alors je sais pas si on le voit, voilà, vous avez un crochet, vous savez, pour, hop, je mets pas ça devant ma tête, pour suspendre un contrepoids, et ce crochet là, vous voyez, il se dévisse. Bah déjà pour sortir la tête et pour la mettre à la colonne et l'inverser, mais vous avez aussi au bout de la vis, vous avez une petite clé à laine qui permet de, alors je vais la sortir, donc voilà, vous voyez, si je sors la colonne, vous avez la colonne, elle est en deux composantes, une composante qui vient à peu près jusqu'ici, et la tige ici, et vous pouvez démonter cette tige là, si vous voulez encore plus alléger votre trépied, alors je sais pas, on doit gagner, allez, 50 grammes, je sais pas, et vous avez ici en même temps en permanence la clé qui permet de dévisser. Bon, je ne vais pas le faire en séance, mais vous comprenez éventuellement l'usage. Donc je rappelle, si on veut mettre la tête à l'envers, voilà, il faut faire comme ça. Les trucs classiques, je veux dire, je vais rien vous inventer, si vous êtes habitué, vous avez déjà des trépieds, voilà, rien de spécial, donc, allez, je vais la revisser. Donc on va descendre, alors tant que je suis dans le trépied, une des caractéristiques de ce trépied, je vous disais que j'ai plusieurs types de trépieds, et
J'ai des trépieds, vous savez, où chaque section, vous donnez un quart de tour, vous tirez un quart de tour, vous resserrez. Mais il faut faire ça par section. J'ai des trépieds où c'est la même chose par section, mais c'est un petit clapet. J'avoue que j'ai toujours préféré quand même les clapets que les quarts de tour, ce genre de choses. Ben, ce trépied-là, c'est encore un autre système. C'est un système où vous desserrez et vous tirez. Voilà. Et un quart de tour, et vous avez sorti complètement la jambe. Quart de tour, et vous resserrez. Donc vous voyez, multiplié par 3, vous avez déployé votre trépied en rien de temps, quoi. Donc je trouve que ce système est pas mal. Bien évidemment, c'est de la mécanique. On verra comment ça vieillit dans le temps. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, hein, j'ai initié un nouveau format, vous savez, un an après, qu'est-ce que ça devient. Bah écoutez, ça pourrait être intéressant, si je l'utilise beaucoup, dans un an, bah vous dire si tout va toujours bien. Voilà, c'est un peu le but de ce genre de choses, parce que moi je vous présente, voilà, je l'utilise un petit peu. Mais bon, il n'y a pas des années d'usage baroudé à droite à gauche pour dire comment ça vieillit, donc on verra si ça vieillit mal. On en reparlera peut-être dans un an. Donc voilà au niveau du trépied. Et maintenant, ce que l'on va pouvoir voir aussi, c'est la tête. Et moi, c'est quelque chose que j'apprécie bien dans ce trépied-là, c'est aussi cette tête-là. Alors cette tête-là, c'est un mix. Vous savez, il existe des têtes, je vous dis, 3D ball, des têtes 3 axes, des têtes un peu plus améliorées, comme je vous avais montré il n'y a pas si longtemps que ça, avec une tête KF Concept, là, qui permet de faire des micro-réglages, tous ces trucs-là. Là, c'est une tête qui revient un peu au basique. C'est une tête qui se base sur la 3D ball. Mais pas que. Alors on va essayer de la mettre à peu près, voilà. Voilà, donc une bolle 3D, hein, donc là vous savez comment ça fonctionne. Mais vous voyez, j'ai alors après ici un axe pour tourner là. Mais vous avez ici, vous voyez, une poignée. Donc on n'a pas sur les 3D balls classiques, et qui permet de régler cet axe-là. Et quand vous serrez, voilà, vous le fixez. Ce qui est très pratique en vidéo, qui peut l'être aussi en photo, mais en tous les cas c'est un beau mix, et je trouvais que c'était une bonne conception, je dirais, de cette tête. D'autant plus qu'elle a une particularité supplémentaire, hop, je vais descendre là, c'est que, vous voyez au niveau du plateau là, voilà, moi je mettrai un appareil dessus tout à l'heure, c'est que le plateau en plus, vous avez ici une petite molette, et le plateau peut tourner indépendamment de tous les axes. Donc ça c'est bien pratique. D'une part, si vous voulez mettre l'appareil photo, vous voyez, en mode, voilà, en mode portrait, et avec cette molette là, voilà, vous voyez, vous pouvez incliner ou pas, si vous savez, votre appareil photo. Bah, je mettrai un appareil photo tout à l'heure, ouais, je ne l'ai pas monté. Voilà, donc ça peut être pratique pour la partie portrait, mais ça peut être pratique, et moi je trouve ça, je l'ai un peu utilisé là-dessus. Vous savez, pour faire des paysages, souvent vous utilisez cet axe-là. Voilà, vous le tournez, voilà. Mais je trouve que ça reste un axe du trépied qui s'appuie sur le trépied, qui n'est pas toujours très pratique à utiliser. Et je trouve que quand vous dévissez ici et que vous tournez directement, vous voyez, ici vous avez votre appareil photo et vous tournez ici, ça vous permet notamment, voilà, de faire du panorama. Et je trouve cet axe beaucoup plus souple que, hop, si je dévisse, que celui-ci. Voilà. Alors l'avantage, celui-ci, c'est que vous avez la poignée. Là, celui-ci, vous touchez directement à l'appareil photo. Bon, après, c'est à chacun de se faire son avis. Mais je trouve, ma foi, que ce petit truc en plus, dans cette tête-là, bah, c'est bien réfléchi, et je trouve ça bien pratique. Donc voilà. Après, à chacun ses usages, bien évidemment, comme d'habitude. Alors, pour faire le tour du trépied, hein, comme d'habitude, qu'est-ce que je vous disais? Donc, voilà, les axes, la rotule. Ici, vous avez un trépied, un plateau rapide, Arca suisse classique. Et puisqu'on est dans le plateau, une particularité de ce trépied aussi aujourd'hui, c'est que, hop, je vais le mettre un petit peu, sinon à force, voilà, vous ne voyez pas, c'est qu'il peut servir de support pour appareil photo sans rien faire. Alors vous avez la plate classique, hein, vous fixez au cul de votre appareil photo, donc là-dessus je vous apprends rien, après vous serrez, voilà, ça tient. Mais par contre vous avez, alors je sais pas si j'arrive, des fois c'est un petit peu dur, voilà, là, voilà, vous avez, alors je sais pas si on le voit, je vais mettre devant moi. Vous voyez, à l'intérieur de la plate, vous avez deux petits ergots que vous sortez. Et vous voyez, l'ergot, il s'étend et... On va faire ça comme ça.
Voilà, et vous avez un support pour appareil photo, et en fait, ça se met comment? Vous voyez, carrément, vous mettez ça là. Voilà, et vous voyez, vous avez un support pour appareil photo, non pas pour appareil photo, mais pour smartphone, et vous l'avez toujours avec vous, puisque c'est directement intégré sur la plate. Alors je sais pas, vous avez l'usage, hein, si vous êtes photographe, essentiellement vous allez faire des photos avec votre appareil photo, mais moi ça m'arrive régulièrement de maintenant un petit peu des fois pour certains plans de me filmer ou de filmer avec, avec le smartphone qui globalement est pas trop mauvais, il fait de la 4K tout ça comme maintenant tous les smartphones quoi. Et donc du coup ça fait un support que vous avez en permanence avec vous pour par exemple tenir ce smartphone pour vous filmer ou pour des photos smartphone si vous allez jusque là. Mais vous voyez, voilà, c'est un petit plus, c'est fourni avec, vous l'utilisez ou vous n'utilisez pas, mais bon, en tous les cas, vous l'avez en permanence avec vous, ce support pour smartphone. Caractéristiques complémentaires maintenant de détail de ce trépied, vous avez 3, vous savez, pas de vis, un quart pour fixer des accessoires. Alors les accessoires, je ne sais pas trop ce que ça peut être en photo, s'il y a un écran déporté, ça peut être un support de flash, ça peut être une lumière. Vous en avez 2 au niveau ici, vous voyez, de la tête des pieds. Et vous en avez un au niveau, il est là, et vous en avez un ici, au niveau de la rotule, quoi. Donc ça peut être pratique si vous voulez, je vous disais, par exemple pour vous filmer, vous voyez, vous avez besoin d'un écran déporté ou pas, vous pouvez le fixer, vous avez besoin d'une lumière complémentaire. Voilà, c'est à vous à trouver les usages. En photo, je ne sais pas tout de suite, mais ça pourrait venir, ça peut être un flash que vous fixez là. Enfin, voilà, à vous de voir les usages. En tous les cas, il existe 3 trous, enfin trous filetés, enfin pour ça. Autre accessoire, alors que je trouve un peu plus, je ne l'ai même pas sorti, qui est un, voilà, comme son nom l'indique, il est peut-être un peu plus accessoire. Le trépied est fourni en standard avec ceci. C'est quoi ceci? C'est quelque chose que vous pouvez fixer autour d'une tige là, et c'est un, vous voyez en rond là, c'est un support pour AirTag. Vous savez ce que c'est les AirTags, hein? Je ne sais pas si vous suivez un petit peu l'actualité, c'est un peu geek, hein? C'est des petits ronds comme ça inventés par Apple qui permettent de faire de la géolocalisation en permanence de l'AirTag. Donc vous mettez ça dans votre valise quand vous partez en avion par exemple, vous savez toujours où est votre valise, ça permet peut-être de la retrouver. Vous mettez ça dans votre sac, si on voit le vol, vous pouvez le suivre. Voilà, c'est tout ça. Voilà, c'est un petit quelque chose rond. Et ce rond, il se fixe là. Alors, quel est l'intérêt de mettre un AirTag sur un trépied? Bon, c'est fourni avec, donc on va pas pinailler. Je vois pas trop l'intérêt, enfin, sauf à suivre quand vous voyez votre trépied. Tant qu'à faire, si vous voulez, si votre trépied est avec le sac, moi je mettrais plutôt ça dans le sac. Mais bon, tous les cas, c'est fourni, ça peut se monter. Oui, je ne l'ai pas fait, moi, parce que j'ai pas l'utilité sur un des pieds. Et vous avez aussi en permanence de fourni une clé Allen. Si vous avez besoin de resserrer un axe ou quoi que ce soit, voilà, c'est un outillage. D'ailleurs, le trépied est fourni aussi avec voilà, un petit lot de 3 ou 4 clés Allen. Donc c'est un outillage. Ma foi, ça paye pas de mine, c'est livré avec, vous utilisez ou vous n'utilisez pas, c'est déjà ça de prix. Voilà, pour vous revenir voilà, sur l'utilisation de la tête, hein, j'ai fixé dessus mon Sony, hein, mon bridge. Donc comme je vous le disais, hein, vous voyez, une fois qu'il est fixé, vous avez fixé la rotation 3D. Voilà, vous pouvez incliner ou pas. Voilà, vous pouvez l'incliner comme ça. Et derrière, vous dévissez. Rappelez ce que je vous ai dit. Et voilà. Donc on va le faire avec une seule main. Et vous montrer en même temps. Voilà. Vous voyez, une fois que je l'ai là, je peux incliner là. Voilà. Et vous avez la 3D ball ici. Voilà. Vous avez tous les axes libres comme d'habitude. Vous avez ici derrière la petite molette pour tourner en horizontal en panoramique. Voilà. Et ce que je vous disais tout à l'heure sur la possibilité de faire du panoramique sans rien toucher à la tête, c'est au niveau ici juste du plateau. Voilà, si vous dévissez, vous voyez, vous avez l'attitude à faire un peu panoramique en faisant juste comme ça. Voilà. Et ma foi, je trouve que c'est plus soft que de le faire tourner au niveau de l'axe de la rotule. Donc après, chacun à vous de voir en fonction des usages, ce genre de choses, quoi. Bon, je vais enlever ici l'appareil. Voilà, vous avez compris comment ça fonctionne. Après, bon, pas grand chose à vous montrer, hein. Je vous ai montré le fait d'évisser, je crois que j'avais m'étais filmé en train de monter, d'évisser les pieds, là, tout ça. Donc voilà, ma foi, je trouve que c'est assez pratique.
Donc je pense que j'ai à peu près fait le tour de ce trépied. Je vous disais, ça fait maintenant 2 mois que je l'utilise, donc qu'est-ce que j'en pense? Je vous disais, qu'est-ce que j'en pense? Je vous l'avais un petit peu spoilé tout au début. Franchement, j'en suis content, il est léger, il est pratique, j'aime bien le principe de la tête, en tous les cas, moi je m'y retrouve mieux qu'avec une bolle 3D. De façon générale, j'étais plus à l'aise avec les têtes 3 axes, donc là j'ai pas tout à fait 3 axes, mais c'est un bon compromis, je trouve. Je pense pas l'avoir vu par ailleurs, bon je suis pas un spécialiste des trépieds et des rotules non plus, mais je trouve, ma foi, que c'est bien pratique. Le fait que le support là, le plateau, il puisse se transformer en fixation pour smartphone, pour moi c'est pratique, pour moi qui me filme, je dis après à vous à voir les usages. Voilà, la hauteur, 1,50 m, une fois toute la colonne déployée. Je pense que c'est des hauteurs à peu près standard des autres trépieds que je peux avoir. Je pense que c'est bien, c'est suffisant, pas besoin que ça aille 1,80 m du tout. Moi je suis pas hyper grand non plus, donc j'ai pas forcément besoin. 2 mois d'utilisation pour me filmer, pour faire des photos, le poids léger, on le sent pas, ma foi, je trouve qu'il est bien pratique. Les choses que je reprocherais, alors au-delà des petits accessoires, ce genre de choses, bon, mais tant mieux, ça a le mérite d'exister, hein, ça fait partie du prix, bon, même si je pense qu'on le paye un tout petit peu. Le chose que je reprochais, c'est pas tant des reproches, c'est, voilà, je m'interroge sur ce système, vous savez, de sortie du trépied, voilà, comment ça va vieillir, donc on en reparlera dans un an si tout va bien. Voilà, mais bon, je pense que c'est pas le premier trépied qui a inventé ce système-là, enfin qui utilise ce système-là, hein. Je pense pas que ce soit Freewell qui l'ait utilisé, donc ça doit être rodé. En termes de qualité de construction, tout ça, c'est pas mal, donc j'ai pas grand-chose à reprocher à ce trépied. Maintenant, peut-être les choses un peu qui fâchent, encore que, par rapport à la qualité perçue, je dirais, de ce trépied-là, c'est le prix. Donc le prix, au jour où je vous fais cette vidéo, je sors cette vidéo sur Amazon, il est à 299, vous voyez, quasiment 300 €. On commence à rentrer dans les trépieds moyens de gamme plus, hein. Donc voilà, c'est pas forcément donné pour tout un chacun, hein. Je sais que voilà, mais bon, toujours pareil, hein. La photo c'est une passion qui coûte cher. Donc à vous de voir si ça vous intéresse ou pas. Je pense que ça peut être un bon investissement, surtout si, je vous dis, c'est un trépied de voyage, hein, donc qui dit trépied de voyage, voilà, ne vous attendez pas à crapahuter partout avec, notamment, je sais pas, avec notamment ce mécanisme-là, le mettre dans l'eau, tous ces trucs-là, je sais pas. Enfin bon, j'ai pas essayé, j'avouerai. Le fait qu'il n'y ait pas de pointe, tous ces trucs-là, ça dépend des types de photos que vous faites, suivant les environnements dans lesquels vous voulez faire des photos, c'est peut-être limité. Par contre, c'est un compromis à faire par rapport au poids et à l'encombrement. Voilà, c'est plutôt un trépied de voyage. Voilà. Donc je vous disais sur Amazon, hein, moi j'ai regardé là, donc 299. Sur le site de Freewell, toujours pareil, au moment où je filme cette vidéo, il est à 249. Donc 250, il y a 50 € à économiser. Je ne sais pas si c'est une promo particulière ou pas. En tous les cas, voilà, je vous donne les prix en l'état, moi je n'ai rien à gagner là-dessus. Donc comme d'habitude, hein, je vous mettrai les liens dans la description, à vous de voir, voilà, si ça vous intéresse, d'aller regarder peut-être des compléments de caractéristiques ou pas. Et toujours pareil, je le dis, je le répète, moi je vous présente voilà, ma vision de ce trépied, n'hésitez pas à aller regarder d'autres personnes qui l'ont testé, qui ont fait des retours, que ce soit en France, je pense que ça existe, ou à l'étranger, voilà, pour compléter les avis entre ce que moi je peux dire. Il y a peut-être des choses que j'ai oublié de citer, et ce que peuvent dire les autres. Voilà, faites-vous votre propre avis avant de partir, voilà, sans regarder. Voilà, moi je pense que globalement, ce que je dirais, si j'avais à l'acheter, alors il faut que j'ai 300 € et que j'ai un besoin d'un trépied, ouais, ça pourrait être intéressant une fois en plus que je l'ai testé, je vous dis, ne serait-ce que pour le poids et l'encombrement. Franchement, ça pour moi c'est le big plus. Et la tête, que ma foi je trouve sympa. Donc si vous êtes comme moi un peu moyennement adhérent à la tête 3D, là vous avez un mix entre les deux, donc suivant ce que vous voulez faire. Et si vous voulez en plus faire de la vidéo, je pense que ne serait-ce que cet axe-là, avec ce poignet-là, ça peut être bien pratique. Mais bon, on est photographe avant tout, n'est-ce pas? Voilà pour conclure, écoutez, dans un premier temps, je remercie Freewell de m'avoir permis de tester ce trépied, leur premier. Voilà, moi ça me sert toujours à pouvoir vous le présenter, pour vous savoir que ça existe, ça ouvre vos horizons si vous avez besoin de changer de trépied. Le marché des trépieds, il est, voilà, je ne veux pas dire qu'il est saturé, mais il y en a partout. On a toujours du mal à savoir quels sont les bons, les moins bons. Est-ce qu'il faut écouter le youtubeur qui en parle ou l'article internet? Voilà, c'est toujours difficile. Voilà, moi j'essaie de vous donner un retour le plus... il y a forcément du subjectif, puisque je vous dis, moi je l'aime, donc à partir de là c'est subjectif, mais j'essaie d'être le plus objectif possible, dans tous les cas, dans la présentation et les retours que je peux faire. Donc j'ai pas vu beaucoup de choses négatives. Voilà, la seule chose éventuellement, et je vous dis c'est pas un aspect négatif, c'est bon, je sais pas trop comment peut vieillir ce système-là dans le temps, mais bon, comme peut vieillir, vous savez, tout ce qui est système de serrage, c'est pour ça que je préfère des fois les clapper, parce que clapper, quand c'est serré, vous serrez. En tous les cas, ce qui est clair, c'est que, voilà, ce système-là, moi, me réconcilie un petit peu avec l'utilisation des trépieds, parce que je dis, vous l'avez déployé rapidement, et vu son poids et son encombrement, ma foi,
je vais l'amener maintenant plus facilement avec moi. Et qui sait, ça m'incitera peut-être à utiliser plus souvent un trépied. Voilà, j'avoue que voilà, c'est toujours, voilà, des fois je vois pas forcément toujours l'intérêt de mettre un trépied quand je peux faire ma photo à main levée, à partir du moment où ça nécessite pas de faire une pause longue ou des choses un peu particulières. Voilà. Mais bon, c'est peut-être toujours pareil qu'un usage. Et puis qui sait, j'avance petit à petit toujours dans ma pratique photo, j'apprends tous les jours, et peut-être que demain je vous dirai complètement le contraire et je ferai tous mes paysages au trépied, peut-être avec celui-ci, qui sait. Écoutez, voilà, je vais m'en arrêter là. Voilà, si vous avez des commentaires sur ce trépied ou sur ce sujet, n'hésitez pas, commentaires, c'est fait pour ça. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Si vous n'êtes pas abonné, voilà, c'est ici que ça se passe. Comme d'habitude, voilà, si vous voulez me suivre dans la durée, on continue, on arrive vers la fin de l'année. Bientôt, on va fêter, voilà, en début décembre, les 9 ans de la chaîne. Oui, 9 ans déjà, ça commence à faire pas mal. Voilà, bon. Allez, j'ai dit que je m'arrêtais. Écoutez, bonne semaine à vous, bon week-end, enfin, suivant quand vous regardez cette vidéo. Allez, ciao, ciao!